Yo les amis, on se retrouve pour l'épisode 926 de One Piece. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Il y a eu un putain de beau combat. Il y a eu Sanji contre Page-One. Il y a eu de l'animation, il y a eu des OST de dingue, tout a été mélangé. Franchement, l'épisode de la semaine dernière, il était magnifique. Par contre, il n'y a eu aucun vainqueur, c'est-à-dire que Sanji n'a pas gagné. Et j'imagine donc que Page-One doit être vraiment quelqu'un d'extrêmement fort. Le mec, il arrive tout le temps à se relever comme si de rien n'était avec aucune égratignure. Donc tu te dis que forcément le mec, il est balèze. Bref, Sanji a réussi à attirer l'attention de Page-One pour que les autres puissent s'enfuir. Et c'est le cas. Du coup, Sanji, il s'est barré. C'est un petit peu dommage, on reste sur notre fin parce que on voulait voir l'issue de ce combat qui allait finalement gagner. Est-ce que Sanji, avec cette nouvelle transformation, est devenu encore plus puissant qu'avant? Donc j'imagine que oui, avec toutes les attaques qu'il a pu faire. Mais ce n'est pas suffisant pour vraiment jauger cette nouvelle puissance. Du côté du château, il y a Orobi, Robin qui s'est infiltré voilà, dans le château, qui cherchait des informations par rapport au Poneglyph, enfin le pays et tout ça, mais du coup qui s'est fait choper, qui s'est fait repérer par les ninjas, et pas n'importe quel ninja, ce sont des ninjas qui sont rattachés, enfin ce sont des gardes du corps d'Orochi, donc ils doivent être extrêmement forts. Du coup, Robin se retrouve acculé, et du coup j'ai hâte de voir comment il va faire pour s'en sortir. Bref les amis, assez bavardé, on va démarrer tout de suite la réaction, et on va kiffer ensemble ce putain d'épisode. Allez! Situation désespérée. Les menaçants espions d'Orochi. Ouais, donc je parie que ça parle des ninjas. Quel drame. Ouais. Maintenant, elle est où? Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, moi je parie qu'elle va s'échouer sur la plage, comme avec Luffy. Elle a tellement la haine envers Luffy voilà, qu'elle rêve de lui en fait. Peut-être c'est pas elle qui est en train de rêver. Peut-être que c'est juste. Non, je pense pas. Donc, si. Ça doit être elle qui doit rêver. Parce que sinon, je sais pas qui pourrait avoir ce genre de rêve, à part Big Mom. Putain, ah là 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 là. Eh, vous savez que ça n'arrivera jamais, cette scène-là, où Luffy, il meurt. C'est impossible que ça arrive. Sinon, le manga, il se finit. Putain, qu'est-ce qu'il est moche. Putain. Par contre, ça fait deux questions là. Oh putain. Franchement, elle est acculée. Elle s'est bien trouvée. Et ça marche, hein, ça marche. Oh, dommage. Putain. Et ça n'a pas marché.
Oh, oh, oh. Et elle est vif. Très perspicace. Sérieux? Mais ça fait 2 questions. Par contre, j'ai peur pour Robin, hein. Comment il va faire pour s'en sortir? C'est chaud. Non, sérieux? Non. Vous avez entendu le cri de Robin là? Non, sérieux? Aucune résistance? Robin, franchement, elle est pas faible, elle est forte. Mais putain, ils l'ont eu? Non. Je suis sûr qu'il y a un truc. C'est vrai que la Toei a tendance à, comment dire, à exagérer. Mais je suis sûr qu'il y a un truc. Parce que je peux pas croire que, voilà, elle s'est fait toucher, quoi. Esquive en zigzag. Bah oui, c'est Luffy. Nippo grimpe dans l'arbre, c'est quoi ce truc? Putain, c'est quoi ce délire? Ça commence à inventer des trucs. Non, 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 j'avais raison. Elle peut faire des clones. Elle peut faire des clones. Sérieux, c'est comme Doflamingo. C'est pas rien. Non, mais normalement, Robin, elle sait, comment dire, elle crée enfin, je sais pas, son pouvoir est limité aux mains et aux jambes. Enfin, et aux yeux aussi, on a vu ça. Par contre, tout le corps, c'est vrai que, bah, du coup, Robin, elle a power up aussi, hein, elle est devenue plus forte. Parce que réussir à créer un clone, parce que normalement, elle peut juste générer des pieds, voilà, les mains, les yeux, mais générer un corps, franchement. C'est sûr que tu l'es maudit. Un esprit. C'est vrai qu'ils ont beaucoup cette culture de yokai et d'esprit. Oh, oh les ninjas. Oh, oh les ninjas. Putain, ce gros tarba. Tu fais que boire. Oh,
Bien joué. Oh putain, Robin. Ah oui, j'ai complètement zappé ça. Putain, c'est Big Mom. Et y a Chopper, c'est Big Mom. Mais qu'est-ce que tu fous? Mais dégage. Mais dégage, t'es grand mort. Mec, tu prends tes clics, tes claques, tu te barres. Cherche même pas, frère. Qu'est-ce que t'es en train de regarder? Putain, mais qu'est-ce que t'es en train de regarder là? Mais dégage. Ah bah. Oh putain. Putain, finalement, elle s'est échouée sur la plage, voilà, comme je vous l'avais dit. De toute façon, on le voyait venir, ce truc-là. Maintenant, Big Mom, elle est à Wano. Putain, il y a deux empereurs dans un même pays. Alors, comment ça va se passer? Enfin, c'est chaud. L'enfoiré. Je veux passer la soirée à boire avec toi. Très bien, hein. Ouais, ouais, mais non, en fait, non, 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 tout simplement non, parce que c'est Robin et que t'as pas le droit. Et elle joue bien le jeu. C'est une femme fatale, hein, une femme fatale. Elle est comme Komurosaki, hein. Elle sait se jouer des hommes. Bravo, Robin. Je veux assister à ce banquet. Putain, il est en chaleur, ce gros tarba. Il- Je me demande quand est-ce qu'ils vont arrêter avec ces blagues. Putain, c'est la meilleure façon de remplir un épisode. C'est les blagues de Brooke. Diantre, un esprit. Putain, non mais Brooke. Putain, putain, un gros. Mec, t'es gros. Comment tu veux faire pour qu'on puisse pas te remarquer, mec? T'es masse, lui, là. Putain. On dirait un mélange de catcher, de ninja et de... Tu sais, les totems, là, pour les trucs, là, tradition dans... Tu sais, l'Amérique du Sud et... Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais... Il y a un petit air. Concourir. Mais tu te prends pour qui, espèce de sale fils de pute? Finalement, t'auras ni l'un ni l'autre. T'inquiète même pas. La jalousie.
Non, sérieux, c'est pas avec ce masque-là que tu vas réussir à te cacher. Mais putain, comment ils font pour ne pas le remarquer, ce gros tarba là? Putain, le mec, il est... Oh putain. Le mec, il est gros et c'est un ninja. Voilà. C'est... C'est... C'est One Piece. Ouais. Ça c'est vrai par contre. Est-ce qu'il fait référence à... Est-ce qu'il fait écho à... Enfin, au fourreau rouge? Ah, le petit rappel, Big Mom. Oh, pff, merci pour le rappel. Ça sert à rien. Ah bah c'est sûr qu'il la connaît. Ça va le... Et qu'est-ce que tu vas faire avec ce sabre? Ça va la chatouiller. Oh putain, on y est, on y est, on y est, on y est. Deux empereurs, deux Yonko dans un même pays. Est-ce que t'imagines le truc? Putain, ça y est, on y est. Où suis-je? Attends, non, non. C'est rien de courir. Ah putain, il va reconnaître Chopper. Et... Non! Non! Sérieux? Non, sérieux. Oh putain! Wow. C'est que mon avis personnel, mais franchement, je trouve ça un petit peu trop facile et que franchement, Oda cherche un petit peu la facilité. À un moment donné, il s'est retrouvé avec deux Yonko dans un même pays, c'est-à-dire qu'il a ramené Big Mom à Wano, et après il s'est dit, putain, mais maintenant comment je vais faire pour gérer deux Yonko dans un même pays? Ça va être vraiment galère. Parce que déjà avec Kaido, il y a beaucoup trop de scénarios, etc. Mais que si tu rajoutes Big Mom, donc ça va faire deux Yonko dans un même pays, comment je vais faire pour gérer ce cas-là? Et comment faire pour repousser le combat entre Kaido et Big Mom, ou bien Big Mom et Luffy? C'est-à-dire qu'on va un petit peu le décaler, on va repousser ce combat-là, on va attendre que Luffy gère Kaido, et par la suite on peut passer à Big Mom. Ou un truc du genre. Donc Oda, il a cherché la facilité dans ce truc-là. Après, bien sûr, c'est Oda. Avec Oda, on peut s'attendre à tout. Donc, je lui fais confiance. Je suis sûr qu'il n'a pas fait exprès. Je suis sûr qu'il y a une raison derrière ça. On suppose que c'est à cause de sa noyade, mais il y a une raison du fait que Oda a choisi de lui faire perdre la mémoire. Je pense que maintenant qu'elle a perdu la mémoire, elle est redevenue la vraie Charlotte Linlin lorsqu'elle était petite. Et du coup, je suppose qu'elle va sympathiser avec tout le monde. Vous imaginez si elle aide les Mugiwara contre Kaido? Mais ça va être le bordel, les gars! J'ose même pas imaginer le truc.
T'imagines là, puisque maintenant il est devenu gentil, je suppose qu'elle va devenir gentil, elle va vouloir aider les Mugiwara, voilà, à vaincre Kaido. Du coup, t'auras peut-être Kaido versus les Mugiwara, les samouraïs, des ninjas et même Big Mom. Après, il y a toujours ces enfants qui sont toujours sur le bateau, alors comment ça va se passer ? Putain, j'ai vraiment envie de le savoir. Et en même temps, je veux pas aller lire le manga, je veux pas me laisser tenter parce que là, les gars, c'est pas rien, il y a Big Mom qui débarque et qui vient de perdre la mémoire. Il y a beaucoup de possibilités de scénario là. Du coup, toutes les théories que je me suis fait dans ma tête, eh bien, bye bye. Parce que maintenant que Big Mom vient de perdre la mémoire, tu sais pas comment ça va se passer par la suite. Bordel. Bref les gars, un épisode plutôt calme mais qui m'a vraiment surpris vers la fin. Il m'a vraiment mis une claque vers la fin avec Big Mom. Et puis voilà, donc si t'as kiffé l'épisode ou bien la réaction, tu lâches un pouce bleu, tu commentes aussi si l'envie te prend et puis tu t'abonnes, c'est le plus important. Il y a encore un autre truc qui est encore plus important, c'est le fait que vous devez rester chez vous. Bref, on a One Piece, on a des animes pour tenir le coup, hein, on va dire. Bah voilà, on fait comme on peut. Puis je vous laisse à d'autres occupations, bien évidemment. Et sur ce, je vous dis à la réaction prochaine. Tchuss!